Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vidéo qui est encore après le thème de la maternité, mais on peut dire que c'est ce qui remplit ma vie ces temps-ci. Alors c'est pourquoi j'ai envie de vous tourner ce genre de vidéo là. J'aimerais que vous me dites tout d'abord en commentaire si vous préférez la qualité de cette vidéo là. J'essaie quelque chose de différent. Je vais vous parler du 4 mois postpartum. Donc c'est pas un 4 mois suite à l'accouchement qui va vraiment parler de moi, mais plus de Jayden, puis de comment il évolue, de comment il mange, de comment il dort et tout ça. Donc ça, c'est vraiment Jayden et non moi, parce que moi, je pense que tout a été dit quand j'ai fait mon vidéo 2 mois. J'ai pas fait de vidéo 3 mois parce qu'il y avait pas tant de choses à dire, mais là, comme un bon 2 mois, c'est quand même une grosse différence. Donc, tout d'abord, Jayden, il a eu son rendez-vous de suivi de 4 mois avec la médecin ce lundi. Il était à 4 mois et peut-être une semaine, là, je me rappelle plus exactement, là, j'ai pas comme calculé, peut-être une semaine et demie. Puis j'ai écrit dans le fond toutes les petites informations que je voulais vous dire. Il pèse maintenant 14,5 livres, donc quand il est né, il pesait 6 point quelque chose, 6,19, là, je me rappelle plus exactement. Mais c'est ça, maintenant il est 14,5 livres, ce qui est, il est toujours définitivement un tout petit bébé, donc c'est pas un gros bébé super dodu là, pas du tout. En fait, avant là, à son rendez-vous de 2 mois, il était classé dans le 20e percentile pour sa grandeur et sa grosseur. Puis maintenant, il était 12e percentile pour sa grosseur. Donc là, j'étais comme, ok, est-ce que c'est normal? Là, la médecin m'a dit que oui. Dans le fond, souvent, il y a un jeu de 10 percentiles, comme que ça peut être plus bas, plus haut, peu importe là. Donc là il était comme 12e percentile pour la grosseur, mais il est rendu, si je me trompe pas, c'est 25,5 pouces, donc, ou 25 pouces, mais je pense que c'est 25,5. Donc il était vraiment plus petit que ça avant et il a grandi beaucoup. Il était classé 20e percentile à son rendez-vous de 2 mois pour sa grandeur, ce qui était petit, mais maintenant il est monté à 50e percentile. Donc elle a dit que il grandit vraiment vite, parce que 50e percentile, c'est-à-dire 50% des bébés qui sont plus grands que lui, il est comme vraiment dans la moyenne, mais il était à 20e percentile, donc il a comme fait un bond de 30, comme je vous ai dit, c'est autour de 10, la poursuivre sa courbe là, mais lui il a fait comme un bond de 30, fait que c'est comme gros, vraiment grand. Fait que ben il est grandeur normale, mais il a grandi très vite. Fait que selon moi, je pense que ça va être un grand bébé petit là. Il est pas vraiment gros là, on s'entend. Il est pas très gros mon bébé, mais qu'est-ce que vous voulez, il est comme ça. Moi je dis que c'est ma petite échalote. Bon, moi ce que je voulais vraiment demander au rendez-vous, c'est si sa tête était ronde, parce que moi ça me fait peur une tête plate. J'ai tout le temps peur que mon bébé ait une tête plate, parce qu'on s'entend, une tête du bébé, tu sais, c'est modelable, on peut dire, il faut changer sa tête de côté puis tout. Mais on peut dire que quand on dort, on n'a pas ce problème-là, parce qu'on fait du cododo, puis il dort du côté que je l'allaite, donc il alterne, on peut dire, vraiment. Puis c'est ça. Puis elle m'a dit que sa tête était parfaitement ronde, que j'avais fait du beau travail. Alors j'étais contente. Puis c'est ça, elle a vérifié, tout était beau, parfait pour son suivi, pour son âge. Je voulais vraiment rien oublier, alors je vous ai tout noté ce que Jayden fait. Il en fait comme pas mal plus qu'on s'entend que quand il y avait 2 mois. Alors, tout ce qu'il fait à ce moment-ci, il se tourne du ventre au dos. Hier, il s'est presque tourné du dos au ventre. Il était vraiment presque, mais il l'a pas fait encore. Mais ça s'en vient là, il est vraiment proche de le faire. Il rit et il parle énormément. Mais vraiment là, c'est fou là. Il parle vraiment beaucoup. C'est un bébé qui est très réveillé. Il y en a plein justement qui me disaient dans les commentaires sur mes vlogs que j'ai un bébé super réveillé pour son âge. Mais tu sais, pour moi c'est dur à comparer, c'est mon premier bébé. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il est comme très réveillé. Parfois il crie, okay? Mais quand il réussit pas à faire ce qu'il veut faire, il crie. Comme... il crie.
Mais vraiment pas, il pleure. Il crie parce qu'il est pas capable de faire qu'est-ce qu'il veut faire. Il aime donner des coups de pied. Donc quand on le change là, puis qu'il est assis sur sa table à langer, il donne des coups de pied là, pou, 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 il arrête pas. Il aime ça faire ça. C'est son petit fun. Si vous suivez ma chaîne de vlog, vous pouvez voir qu'il a essayé de jouer avec le cellulaire. Il était vraiment drôle là, parce que des fois il nous voit avec notre cellulaire dans les mains, puis c'est tactile. Puis il est comme Anthony était là avec son sel, puis Jaden il était à côté, puis Jaden il a pas fait comme toucher de main là. Il essayait de, tu sais, il glissait ses doigts sur l'écran pour essayer d'imiter Anthony. C'était vraiment drôle. Même l'autre jour quand on était au Tim Hortons, il essayait un peu de faire comme nous. Il a vu qu'on buvait avec la paille, le smoothie ou je me rappelle plus quoi. Puis là, c'est la mère Anthony qui l'avait dans ses bras, puis il voulait prendre le verre. Puis il essayait, elle tenait pour pas qu'il se plante la paille dans le palais là, mais il essayait de prendre la paille puis il essayait d'aspirer, mais il est pas capable encore, mais il essayait là, c'était vraiment drôle. Puis quand elle l'a enlevé pour le déposer sur la table, mais il a conscience de son environnement, il a suivi puis il voulait ça, il était là avec ses bras puis il est comme je veux ça. Fait que c'est vraiment drôle. Il est capable d'attraper vraiment tout ce qu'il veut, comme s'il veut quelque chose, il est capable de penser puis de le prendre là. Il joue vraiment beaucoup avec ses jouets, il joue beaucoup sur son tapis d'éveil, il porte tout à sa bouche, comme tout il les porte à sa bouche, nos doigts, nos cheveux, tout. Il va tout mettre dans sa bouche. Il commence à faire ses dents. On le voit. Pourquoi je le vois? C'est parce que souvent c'est des épisodes qui ont mal. Il salive énormément. Il essaie toujours de s'asseoir. Il aime pas ça être couché, mettons, sur le dos. Il va tout le temps essayer de s'asseoir. Même l'autre jour, il était dans le lit. On était à Atlantic City, puis son dos, il est fait vraiment comme ça, mais il est retombé. Genre, il essaie vraiment de s'asseoir, puis c'est vraiment drôle à voir, mais comme même quand il est dans son banc d'auto, c'est une coquille, là, c'est pas assis. Il essaie tout le temps de venir s'asseoir, il essaie tout le temps. Hier, il a essayé de ramper, mais il n'a pas réussi, là, mais c'était vraiment drôle, là, parce que ça faisait quelques jours que, tu sais, quand il était sur le ventre, tu sais, on le voyait qu'il essayait genre il essayait de ramper. Puis là, je me suis dit, bon, on va le mettre à terre, tu sais. Fait que je l'ai mis à terre. Puis il essayait vraiment de ramper. J'ai mis un jouet devant lui, mais il était pas capable, là. Il avait comme pas la bonne technique, mais il essayait. Maintenant, si on pense à l'alimentation. Donc, il y en a plusieurs qui me demandent, est-ce que tu as commencé à le nourrir autre qu'avec du lait? Est-ce que tu as commencé les céréales? Non, donc mon bébé est allaité exclusivement. Donc, il y a juste de mon lait. Moi, je veux pas commencer tout de suite là. Dans l'idéal, c'est que je veux commencer à 6 mois. Donc, moi, j'ai eu mon rendez-vous, mon suivi justement avec ma médecin. Puis, elle m'a demandé s'il commençait à avoir des signes qu'il a plus faim. Donc, elle dit entre les 4 à 6 mois, ça se peut que si, supposons bébé il fait ses nuits, puis moi il fait ses nuits, s'il se réveille comme plus durant la nuit, si je vois qu'il donne des signes de faim et qu'il est intrigué par la nourriture, ça qu'il est comme... Il nous regarde manger, il est vraiment intrigué. Mais il porte pas encore les signes de faim. Donc, elle dit quand il va porter d'autres, comme des signes de faim, que là, on pourrait commencer à donner les céréales. Mais moi, c'est ça. Dans l'idéal, j'aimerais ça commencer à 6 mois. Puis, c'est ça. Ça, c'est mon idéal à moi. Je vais voir si on va attendre les 6 mois. Mais en tout cas, je commence pas tout de suite, c'est sur les céréales. Puis, il y en a qui m'ont demandé, qu'est-ce que t'es... Il y a plusieurs façons là, pour l'alimentation. Il y a la DME, puis tu sais, les pots en pharmacie, comme en épicerie, les pots qu'on peut faire soi-même. Mais moi, ce qu'on veut vraiment faire, c'est on va faire nos pots nous-mêmes quand ça va être rendu le temps. Donc, je t'en parlerai rendu là, mais c'est ce qu'on veut faire. Puis Anthony, il veut lui faire à manger. Et puis avec, on a le baby poulette, là, il veut tout lui... préparer des choses et tout, donc tu sais, moi je veux puis lui il veut, alors c'est ça qu'on va faire. L'allaitement, comment ça se passe? Ça se passe super bien, j'adore allaiter, j'adore ça allaiter là, c'est magique, c'est un petit moment avec mon enfant que j'aime beaucoup. Puis il y en a qui m'ont dit, quand est-ce que tu vas arrêter d'allaiter? Mon bébé est juste 4 mois, comme pas tout de suite. Mais c'est ça, moi dans mon idéal, puis c'est ce que je voudrais faire là,
c'est jusqu'au sevrage naturel, donc jusqu'à temps que Jaden décide qu'il ne veut plus boire au sein. Bon, je sais qu'il y en a qui sont contre cette idée-là puis qui disent ben il y a une limite là, faut que toi tu décides, mais non, moi c'est ce que je veux faire puis c'est ce que je vais faire dans l'idéal. Au combien de temps qu'il se nourrit? Donc durant le jour, quand il est éveillé, après sa nuit, il boit aux 2-3 heures là, ça dépend vraiment. Puis si on sort de la maison, tu sais que mettons il a bu il y a 1 heure puis on s'en va magasiner, des fois il va comme éloigner ça à 3h30, 4h là, mais c'est le maximum là, c'est pas plus que ça là, c'est en général autour de 2 heures. Par contre, pas la nuit, donc ce qui nous mène au prochain point qui est ses nuits. Donc Jaden il fait ses nuits. Quand je vous avais fait la vidéo de 2 mois, je vous avais dit qu'il commençait comme à faire ses nuits pas mal, mais il fait tout le temps ses nuits là. C'est des longues nuits avec des heures bizarres. Il est comme sa maman, il est un couche-tard, lève-tard, donc il dort de minuit à midi en général. Donc des fois ça va être 11h30 à 11h30 le matin, des fois c'est minuit et demi à midi et demi, tu sais, ou jusqu'à midi, ça dépend. En général, il dort 12 heures, mais en fait, il va se réveiller, supposons que je vais à minuit, il va se réveiller vers entre 8 et 9 heures. Donc quand même après 8-9 heures de sommeil pour boire. Donc nous on fait du cododo. Donc je l'allaite couché dans le lit et il se rendort automatique, mais tu sais il va boire 10 minutes, 5-10 minutes, pas plus. Tandis que dans la journée tu sais il peut boire en général 20 minutes. En général, tu sais. Alors c'est ça, je pense que la pratique du cododo aide beaucoup à ce qu'il fasse ses nuits, personnellement chez nous. En tout cas parce que si je me lèverais pour aller l'allaiter dans sa chaise, c'est la chaise berçante, je suis pas sûre qu'il va se rendormir. Mais là, à cause qu'il est endormi, je l'allaite couché. Puis qu'est-ce que j'adore de cette façon-là, c'est qu'il n'y a pas à pleurer. Moi, comme il va commencer à bouger un peu, puis je le sais que c'est l'heure qu'il boit, là. Fait que je me place. Je l'allaite, puis lui-même il se place, il est sur le dos, puis il se tourne, puis il se tourne lui-même pour se mettre à mon sein, genre c'est vraiment super parce qu'il n'y a pas besoin de pleurer, il n'y a pas besoin de dire maman j'ai besoin de toi, je suis déjà là, fait que j'adore ça le cododo. Donc voilà, il dort, c'est ça, puis après il se rendort, puis il dort un 3 heures environ, là. Ça dépend quelle heure qu'il est là, quand il se réveille. Fait que c'est vraiment super. Il y en a qui m'ont dit justement jusqu'à quand tu veux faire du cododo, tu veux pas qu'il dorme dans son lit. Il y en a plein là, qui me demandent quand est-ce que tu veux le coucher dans sa chambre. Vraiment pas tout de suite. En général, ils disent que c'est bien de laisser bébé dans la chambre des parents jusqu'à 6 mois. Ça c'est en général, hein, c'est ce que les infirmières disent puis tout ça. Ça veut pas dire que c'est ce qui se fait en vrai. Mais moi, comme je l'allaite exclusivement, c'est tellement plus simple qu'il dort dans notre lit, puis nous on aime vraiment ça qu'il dort dans notre lit. Moi je peux, tu sais, une maman s'inquiète, hein, fait que si je me réveille, je sais pas, je veux voir s'il respire. Fait que j'aime ça l'avoir proche de moi, j'aime vraiment ça, puis tu sais, il va dormir encore longtemps dans notre chambre parce que j'adore ça, puis je veux allaiter longtemps. On a fait garder Jaden pour sa première nuit, je pense qu'il y avait presque 4 mois. Il y avait presque 4 mois, donc c'est ma mère qui est venue garder ici. Ça a super bien été, mais mon Dieu que j'ai appelé plein de fois, puis j'étais inquiète parce que je m'ennuyais de mon bébé, puis on a parlé de Jaden toute la soirée parce qu'on avait été à l'hôtel Spa Esterel. Mais oui, on l'a fait garder pour la première fois, puis comme il allaitait exclusivement, qu'est-ce qui est arrivé? Mais en fait, moi je tire mon lait, alors j'ai des réserves énormes de lait. Fait que ma maman, elle a donné de mon lait au biberon. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, ok, mais toi t'allaites puis tu peux donner le biberon, mais dans le fond, le biberon là, c'est une fois aux 3 semaines, là, même pas. Dans le fond, quand j'ai un rendez-vous, supposons hier j'ai fait mes ongles, ben il fallait que quelqu'un il donne du lait s'il avait soif, alors c'est ça, on lui donne au biberon, puis les biberons qu'on utilise c'est les biberons Avent, puis Jaden il n'y a pas de problème à reprendre le sein après, alors quand ma mère l'a gardé il n'y a pas eu de problème non plus. Alors voilà, je pense que c'est ce qui conclut pas mal le 4 mois postpartum, donc aussi le 4 mois de Jaden. Si vous avez des questions en particulier, vous pouvez me les poser en commentaire. Alors c'est ça, bye tout le monde!